Est-ce que le timing est bon pour entrer sur Katana? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du fabricant de bateaux. On est sur une action qui est quand même bien dévissée depuis les plus hauts d'avril 2022 à 8,50 €. On a quasiment été divisé par deux. Bon, on dirait que le couteau s'est planté puisqu'on a un léger rebond sur les 3,50 €. Est-ce que les chiffres sont bons? On va regarder ça. Alors, on a une croissance en médiane de 25%. Excellent. C'est de la croissance principalement organique. On a peu de croissance externe, mais rien de significatif. Mais on notera tout de même une décélération sur les trimestres, sur les années passées. Alors, on a les chiffres que jusqu'à août 2024. Donc, bon, on n'est plus sur un rythme de croissance qui est très fort. Peut-être que c'est cyclique. Après, c'est cyclique comme marché. En effet, c'est de la consommation discrétionnaire. Donc, quand le consommateur n'est pas en forme, évidemment, c'est le premier genre de dépense qu'on va couper. Bon, ça reste dynamique. On va regarder les taux de marge. C'est ce qu'on veut voir sur des business, des taux de marge en augmentation. Taux de marge brut qui passe de 42% il y a 10 ans à 56% maintenant. Ça, c'est très bien. L'entreprise a du pricing power, a pu monter ses prix sur la période, ou en tout cas baisser ses coûts. Ce qui veut dire aussi que si elle arrive à baisser ses coûts, c'est qu'elle a une part de marché assez importante. Taux de marge d'EBITDA quasiment au plus haut. Ça, c'est à août 2024, bien entendu. On est à 19%, donc ça, c'est très bien. Et on a un taux de marge net à près de 13%, qui a pas mal suivi le taux de marge d'EBITDA. Donc, je pense qu'on est quand même bien géré sur Katana. Les marges montrent que c'est quand même un dossier qualitatif. Ensuite, la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Là, il y a un tronc quand même. Il manque il manque pas mal de free cash flow. Donc, où est-ce que c'est passé? On va regarder d'abord la variation du BFR. Variation défavorable de 50 millions. Donc ça impacte les cash flows opérationnels. Et à dépense en capital constante, les free cash flow. Ensuite, justement, la dépense en capital, elle accélère comparé aux dépréciations amortissements. Ça depuis 2018. Très bien si ça permet de générer la croissance additionnelle et des cash flows opérationnels. Si c'est pas le cas, du coup, ça donne des surcapacités et ça pèse à la baisse sur les prix, donc c'est pas incroyable. Donc là, on a bien 130 millions de différence et c'est ce qu'on retrouve à peu près, c'est ça, c'est ce qu'on retrouve dans les différentiels ici. Donc, bon, pour valoriser Katana, il vaut mieux utiliser les free cash flow pour être conservateur plutôt que les bénéfices nets parce que en réalité, ce que gagne l'entreprise, c'est plutôt les free cash flow. La rentabilité opérationnelle maintenant, avec un rendement des capitaux investis qui est à 15% en médiane et à 18,6 sur la dernière publication disponible, ce qui est quand même pas si mal. Bonne petite rentabilité, supérieure à la croissance organique, donc on peut s'autofinancer sur Katana. C'est pas mal. Ensuite, l'endettement cash net. Donc là-dessus, c'est bien. On est en bas de cycle, enfin on a un ralentissement en tout cas, et on arrive désendetté, en ralentissement, donc c'est bien parce que on va peut-être pouvoir faire des acquisitions, par exemple, racheter des concurrents qui sont mal en point, pour pouvoir les racheter pas cher. À noter que les free cash flow sont négatifs sur les 12 derniers mois à août 2024. Donc, s'il y a une rémunération de l'actionnaire, elle s'est faite à crédit et ça semble être le cas sur les 12 derniers mois, en tout cas à août 2024. Potentiellement, il faut voir s'il y a eu d'autres dividendes et s'il y en a d'autres de prévus. Mais ça se fait à crédit, donc c'est pas exceptionnel. Un peu de rachat d'actions à signaler depuis 2024. Si le cours est sous-évalué, c'est intéressant. Rendement d'actionnaire 9%. Je suis pas sûr que ça soit maintenable, soutenable. C'est pas du tout soutenable puisque de toute façon les free cash flow sont négatifs. Donc, il faudra voir. Si on normalise les free cash flow, à combien est-ce qu'on peut avoir le dividende de manière, on va dire, un peu pérenne? Là, il y a pas beaucoup de free cash flow en réalité. Alors, on est à 4 millions. Si on a 4 millions de free cash flow en médiane sur 5 ans. C'est vrai qu'on peut verser un dividende de 2 millions, soit 2,5, 3%, mais plus, c'est un peu dangereux. La valorisation maintenant, on est cash net et les free cash flow représentent que la profitabilité, mais les free cash flow sont négatifs, donc on peut se valoriser en VE sur EBITDA, des côtés de plus de 50% sur cette métrique. Et si on se regarde le PER, 3,5 contre une médiane de 12. Donc le dossier vaut rien. Après, c'est une small cap, c'est une micro cap même, vous êtes très dépendant
du bon vouloir du management. J'ai lu pas mal sur X qu'il y a, des conventions réglementées sur, Katana, donc il faut regarder de quoi il en retourne. Parce qu'en général, c'est de l'argent qui ne finit pas dans la poche de l'actionnaire. Donc il y a un point de vigilance et ça, c'est généralisable, à toutes les micro caps et small caps, on va dire. En dessous de, je dirais 500 000 000, 500 000 €. C'est, l'actionnaire minoritaire est très dépendant des décisions du management. Il n'y a pas forcément d'organe de gouvernance, comme un conseil d'administration et cetera. Donc méfiez-vous sur ces dossiers, il faut bien creuser, il faut bien regarder les conventions réglementées. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.